aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous partager tous mes conseils pour bien démarrer le coloriage mystère. Donc c'est parti, je vous explique toutes mes astuces. Alors, dans un premier temps, je vous dirais d'aller feuilleter les livres en magasin. Bien sûr, on voit beaucoup de vidéos tournées sur Internet. Ça vous permet de voir les différentes sorties, les différents livres, les solutions. Et les réalisations aussi peuvent vous inciter à voir le rendu et vous dire si vous aimez ou pas. Mais je vous conseille tout de même d'aller voir en magasin pour pouvoir voir les traits, voilà, pour voir la définition, voilà, des traits, des symboles, voir ce qui vous correspond parce que vous allez avoir différentes impressions et différents nuanciers. Voilà, ça, et puis les solutions en vrai ne sont jamais les mêmes qu'en vidéo, donc c'est toujours mieux d'aller feuilleter en magasin. Ensuite, je vous dirais de vous diriger vers... alors, il y a les deux versions, on va dire, quand on débute, c'est bien commencer avec des grandes surfaces, des contours simples, très peu de nuanciers. Mais moi, je vous dirais pas du tout. Je pense qu'il faut se diriger vers ce qu'on aime. Parce que personnellement, quand on fait des colos avec des grandes surfaces, il se peut que le rendu ne vous plaise pas du tout parce que ça fait des traces. Voilà. Et quand on débute, on a forcément pas mal de traces, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, le temps d'apprendre à manier les crayons. Voyez, moi, j'ai commencé au crayon couleur. Et on a des rendus assez jolis, mais avec des traces. Mais voilà, c'était des essais. Là, on a les premiers colos avec les feutres. Et vous voyez, c'est pas nickel, nickel. Mais ce sont des grandes surfaces, donc quoi qu'il arrive, on est obligé d'avoir des traces. Si vous avez peur d'avoir des traces, il vaudrait mieux se diriger vers des colos avec un peu plus nuanciés, c'est-à-dire un peu plus de détails. Mais vu que les surfaces sont plus petites, vous aurez beaucoup moins de traces. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme vous voulez. Cela dit, je vous conseillerais de commencer par les grands classiques de main avec des contours noirs assez épais. Moi, je trouve que c'est pas mal pour commencer. Franchement, moi, j'ai commencé avec ça et j'ai adoré. C'est ce qui m'a permis de poursuivre dans le coloriage, puisque je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Et au fur et à mesure, j'ai un peu affiné mes goûts. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez retrouver une partie Disney. Donc, comme les grands classiques, il en existe 11 actuellement, avec beaucoup de colos divers et variés. Et ensuite, vous avez des tomes spécifiques. Voilà, comme par exemple le Princesse, où à l'intérieur, vous allez retrouver donc, du coup uniquement des princesses. Voilà, vous n'aurez rien d'autre que des princesses. Et celui-ci est assez... je dirais qu'il est entre les deux. Voilà. On peut avoir des grandes surfaces, on peut avoir du détaillé. Hop. Vous voyez, on a des grandes surfaces, on a quelques... Hop, on en a des détaillés, hop, comme celui-ci par exemple. Ou encore, vous pouvez trouver, hop, le Saison, un des derniers sortis. Là, je n'en ai pas fait beaucoup, moi, mais voilà. Donc là, vous allez retrouver des colos avec les 4 saisons. Et là, on va se retrouver avec un peu de tout également, des nuanciers plus ou moins grands. Ça va dépendre des colos. Et la particularité dans celui-ci, c'est que les zones blanches sont blanches. Voilà, vous n'aurez pas de traits à l'intérieur. Ensuite, vous allez retrouver... alors voilà, je vais vous montrer le tome 10, par exemple. Le tome 10 est un tome très très joli, mais qui fait beaucoup parler de lui parce que les traits sont très très gros. Vous voyez, on les voit très très bien. Et donc, une fois qu'on a mis en couleur, on voit les traces, enfin on voit les contours noirs à l'intérieur des colos, qui personnellement moi, me gênent absolument pas. Au contraire, moi je préfère. Alors j'en ai fait plusieurs et comme par hasard je ne retrouve pas. Alors attendez, hop. Hop, par exemple celui-ci, vous voyez, même colorié, on voit toujours les traces. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que quand on est le soir et que je fais mes colos devant la télé, avoir franchement des lignes comme ça, c'est hyper pratique parce qu'on voit bien, on voit beaucoup mieux. Donc moi j'aime bien les gros contours, ça ne me dérange pas. Après, vous allez pouvoir retrouver des trompe-l'œil, comme celui-ci par exemple. Donc là c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire que vous allez avoir un colo avec, vous voyez, une image.
Et quand vous mettez en couleur, vous n'aurez pas du tout l'image que vous voyez. Alors c'est particulier, moi personnellement j'aime pas beaucoup, mais celui-ci je l'ai parce que j'avais adoré les solutions. Et une fois que j'avais entre les mains, je me suis rendu compte que c'était un trompe-l'œil. Et du coup, voilà pourquoi je l'ai dans ma collection. Mais c'est le seul que je fais. Parce que moi, c'est pas trop mon truc, mais celui-ci, les solutions sont vraiment calmes. Voilà. Voilà ce que vous allez pouvoir retrouver en Disney. Voilà. Et après, voilà, vous allez avoir aussi des beaucoup plus simples, comme le Babies. Vous allez avoir... Ça, c'est ma fille qui... Ça, c'est le livre à ma fille. Vous voyez, c'est vraiment des grosses surfaces à colorier. Voilà, ça c'est ma fille qui les a fait. C'est le livre de ma fille. Comme elle n'en voulait plus, hop, elle me l'a redonné. Donc voilà pour la partie Disney. Après, vous allez pouvoir retrouver des livres à thème non Disney. Donc comme Le Monde Sauvage, où là, bien évidemment, vous allez retrouver, hop, des paysages d'animaux. Enfin, là, c'est beaucoup des animaux. Ou encore, vous allez pouvoir retrouver, j'ai le spécial oiseau, où là, vous allez retrouver uniquement des oiseaux. Voilà, et c'est des colos assez simples aussi, puisque, hop, regardez, ce sont des colos hyper, avec des lignes hyper marquées, donc on voit hyper bien, et c'est pour ça que j'aime ce genre de livre. Vous allez pouvoir retrouver le fleur également, qui est très très beau. Voilà, après, voilà, vous avez les félins, les Looney Tunes. Après, si vous voulez quelque chose de très détaillé, le Fantastique de Jérémy Mariez est juste trop joli. Je vais vous montrer une double page réalisée. Ça vous donnera une petite idée. Hop. Voilà. Vous voyez, ça c'est le genre de colo hyper détaillé. Mais pour moi, je trouve que c'est l'idéal quand on n'a pas envie d'avoir beaucoup de traces. Parce que plus c'est détaillé, plus il y a de couleurs. Et donc plus les zones sont petites à colorier. Et moins il y a de traces, je trouve. Hop. Voilà, celui-ci est vraiment très très beau, mais un peu plus compliqué. Voilà, donc pour résumer, voilà, je vous conseillerais d'aller feuilleter en magasin pour regarder si vous préférez tout ce qui est Disney ou non Disney. Et ensuite de regarder les colos qui vous plaisent en vous disant je veux quelque chose avec très peu de traces, donc je vais prendre quelque chose de détaillé, mais qui va me mettre plus de temps à réaliser, ou les grandes surfaces me conviennent très bien, comme ça j'ai pas beaucoup de nuanciers et j'ai plus facile à trouver les couleurs. Voilà les deux critères que je pourrais vous dire de regarder pour choisir vos coloriages. Ensuite, deuxième étape, le matériel. Alors moi personnellement, j'adore faire mes colos mystères au feutre, et pour moi, ça sert à rien d'investir dans de grandes gammes. Voilà, personnellement, j'utilise les Fibracolor avec une très très belle gamme de couleurs. Ce sont des crayons qui glissent hyper bien sur le papier. Vous avez une mine un peu arrondie et pointue au bout, donc c'est parfait pour faire les contours et les surfaces. Voilà, vous avez donc les Fibracolor et les Crayola, ce sont les mêmes feutres. Et après, je vous conseillerais moi les aqua marqueurs. Moi personnellement, je les adore. Voilà. On retrouve un stylo avec un feutre avec une mine fine et une mine brush. Voilà, après, il ne faut pas oublier, ce sont des crayons qu'on trouve chez Action, qui peuvent s'abîmer un peu plus vite, mais franchement, ça permet d'avoir une très belle gamme de couleurs. Et je vous conseillerais de faire des nuanciers, bien évidemment, parce que faire du coloriage mystère sans nuancier, c'est une catastrophe. Donc, je vous conseillerais de faire les nuanciers, et récemment, je me suis mise à faire des nuanciers par couleur. Et si vous pouvez faire ça dès le début, je vous conseille. Parce que moi, personnellement, je pense que j'ai refait mes nuanciers 3-4 fois avant de trouver la méthode qui me correspondait. Et voilà, je pense que le mieux, c'est vraiment de faire des nuanciers par couleur. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour retrouver. Voilà, si vous voulez du vert, vous allez dans les verts. Si vous voulez des couleurs un peu neutres, hop. Voilà, vous avez besoin de rose, de violet, vous sortez le nuancier violet. Et franchement, c'est l'idéal. L'idéal, c'est les nuanciers par couleur.
je vous conseille vraiment de faire comme ça. Voilà pour ce qui est coloriage mystère. Je vous dirai pas de faire ça au crayon couleur parce que moi je l'ai fait très peu, à part le princesse que je fais au crayon couleur, mais sinon non, je suis principalement au feutre. Et d'ailleurs, je vous conseillerais pour les contours noirs de prendre des Posca. Pourquoi? Parce que moi je fais les contours noirs avant de faire mes colos. Donc je fais mes contours avant la mise en couleur. Donc du coup, il vaut mieux faire les contours à l'acrylique. Et les Posca sont idéales. Voilà, vous avez hop, le 3M qui est pas mal pour les gros contours. Et vous avez le PC1M pour les lignes un peu plus fines. Voilà ce que j'utilise principalement, sachant que j'ai testé Stabilo, Papermate. Mais franchement, si vous faites les contours avant, après ça bave et c'est pas joli du tout. Donc moi, comme je l'ai fait avant, peinture acrylique, comme ça, il n'y a aucun débordement et c'est parfait. Donc voilà pour débuter les colos mystères. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je complète cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, je vous ai donné le principal que moi j'utilise. Franchement, je ne me prends pas la tête. Après, on devient vite accro quand on aime ça. Vous voyez, ma collection grandit encore. Et en plus, il y a des tomes qui viennent de sortir. Donc, je pense que je vais craquer. Évidemment, puisque voilà, j'aime beaucoup ça. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir, moi, à mettre en couleur. Et aujourd'hui, je sais ce que j'aime. Voilà, c'est vrai que j'ai tout testé. Et vous dire de choisir entre la simplicité avec des grandes zones ou du complexe avec des petites zones, franchement, moi j'aime les deux. Parfois, j'aime passer beaucoup de temps sur mon colo, très détaillé. Comme ça, je vois le colo prendre vie. Comme je vous l'ai dit, ça fait très peu de traces. Et parfois, j'ai envie de faire un colo beaucoup plus rapidement. Donc là, je vais me diriger vers des livres avec des gros contours. Voilà. Bon, bah, donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour quelques livres mystères, Disney ou non Disney. Dites-moi tout ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bons colos. Ciao, ciao!